Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la troisième vidéo de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo présentation de ma voiture. Voilà, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, il va tout nous présenter celui-là. Ça fait des présentations de setup, de voiture, de ci, de ça. Je sais. C'est pas ce que tu crois, je t'explique. En fait, j'ai une voiture particulière, c'est que c'est une voiture électrique. Et par rapport à ça, j'ai souvent beaucoup de questions. L'autonomie, est-ce que c'est bien ou pas bien par rapport au diesel, et ci et ça. J'ai énormément de questions. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo, comme ça j'explique tout en détail les avantages et les inconvénients, la différence entre le thermique et l'électrique, et au moins vous saurez toutes les questions que vous vous posez sur les voitures électriques. Donc on se rejoint sur le parking avec ma voiture, je t'explique tout. Allez, à tout de suite. Voilà le monstre électrique bien sûr. Du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très jolie, c'est pour ça que j'ai choisi. La couleur bleu électrique comme ça, elle est très belle. Avec le capot, avec les moulures qui fait un peu sportif, j'aime beaucoup. Avec le petit 208 et le lion devant de Peugeot, avec des reflets bleus qui montrent que c'est bien une électrique. Les LED aussi sont très belles, surtout la nuit ça ressort énormément, franchement c'est très joli la nuit, faut voir, elle est vraiment belle. Avec les vitres un peu semi-teintées derrière, que j'adore, les pelles jantes. Même sur le côté on a des petites moulures qui rappellent bien que c'est une sportive. Parce que ça reste une GT, même si elle est pas, voilà, elle a pas 600 chevaux sur le capot, on va pas se mentir. Mais ça reste esthétique on va dire. Même l'arrière est très joli. Le E d'électrique, encore une fois. Il y a plusieurs aspects qui montrent que c'est une électrique. On l'a encore derrière. Avec les petites LED qui sont très belles. Un peu fumées aussi les LED, je sais pas si vous voyez en noir. On a le petit GT ici. Le 208 avec le petit E électrique ici. Esthétiquement elle est vraiment belle. Peugeot là ils ont vraiment monté en gamme. On voit vraiment la différence comparé aux anciennes Peugeot quand tu vois les 206 d'avant et tout. Bon après c'est normal, c'était il y a plus de 15 ans voire 20 ans. Le monde évolue. Voilà pour l'extérieur. Maintenant on va passer à l'intérieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. A tout de suite. Regardez. Hop là. Donc là déjà, le petit Peugeot ici, qui te rappelle que c'est bien une Peugeot. Avec un peu de cuir un peu partout. Regardez. Très joli. Très joli. Franchement, moi j'avais kiffé. Les sièges en Alcantara, avec les petites surpiqûres bleues et jaunes. Sièges chauffants bien sûr. Ça c'est vraiment pratique, surtout l'hiver. Le petit volant multifonction avec la surpiqûre encore une fois, le petit GT juste là qui te rappelle bien que c'est une sportive. Ordinateur de bord avec l'iCockpit, franchement très joli. Je sais pas si vous voyez bien, après avec le volant on voit pas trop, mais franchement c'est très stylé. La petite boîte automatique qui est vraiment très pratique, franchement moi j'adore. En plus on a 3 modes avec, où on le change juste ici. On a le mode sport, le mode standard et le mode éco. Donc si on veut pas trop consommer, on se met en éco et c'est plutôt pratique franchement. Voilà, ça c'est l'avant. Avec les petits boutons, on se croirait dans un avion. Très joli. Bon, je vous ferai voir un petit peu quand je serai à l'intérieur tout à l'heure. Voilà. Et après à l'arrière, car c'est une 5 portes, ça c'est vraiment pratique. Quand on a une famille ou quoi. Malheureusement moi je suis seul. Mais bon c'est pas très grave. Voilà. On voit encore les sièges qui sont très beaux, semi-baquets comme ça. Très joli. Franchement, l'intérieur, ils ont vraiment fait du bon travail. Voilà. Voilà pour l'intérieur. Du coup, maintenant, je vais rentrer dans le véhicule et je vais vous expliquer toutes les qualités et les défauts de cette voiture, car c'est surtout ça qu'on m'a posé comme question. Il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts malheureusement, et je vais tout vous dire. Allez, à tout de suite. Voilà, du coup je me suis mis à l'arrière comme ça au moins, c'est pratique pour répondre à toutes ces questions. Et vous voyez la perspective de la voiture qui est très belle. Ce qui est dommage c'est qu'on voit pas les LED qui sont tout le long là, jusqu'aux portières, tout le long, tout autour. La nuit ça se voit beaucoup. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo en fin de vidéo où vous voyez bien quand c'est sombre la nuit, comment elle est très jolie à l'intérieur, vraiment, voilà. Alors du coup, pour commencer, quelles sont les qualités de cette voiture? Moi ce que j'aime bien déjà c'est l'esthétique, elle est très jolie, elle a une belle couleur. Elle fait sportive. Après c'est vrai que le défaut que je pourrais lui trouver niveau esthétique extérieur, c'est qu'il n'y a pas de pot d'échappement. Du coup ça fait quand même bizarre. Ça fait, je sais pas, ça fait bizarre pour les amoureux de voiture et tout. Franchement je pense pas que ça leur plaise. Voilà, sans pot d'échappement c'est vraiment bizarre.
Et après, il y a un autre truc que je n'aime pas trop, il y en a qui peuvent aimer, moi j'aime pas beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas de bruit. Elle est très calme. Donc je trouve ça un peu dangereux quand on est en ville, parce que les gens ne nous voient pas arriver, nous entendent pas surtout. Et après, c'est vrai, quand t'as un peu de chaud dans une voiture, t'aimes bien entendre le moteur et tout ça. Mais bon, après voilà, je le savais dès le début. C'est surtout un côté pratique pourquoi j'ai pris cette voiture et non esthétique ou juste pour faire le kéké des villes. Donc voilà. Après, du coup, les qualités intérieures maintenant. Donc intérieur, l'esthétique est magnifique, vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Vous voyez bien, elle a le cockpit, l'ordinateur de bord, il est vraiment beau, il a beaucoup de fonctionnalités. Il y a des LED à l'intérieur, des surpiqûres de partout, ça fait vraiment très sportif, très classe, très luxueux je trouve. Boîte automatique, c'est très pratique. C'est sûr qu'au début c'est compliqué, il faut arriver à s'adapter, mais moi je trouve ça très pratique. Les sièges chauffants en Alcantara sont magnifiques, il y a du cuir un peu partout. Moi je trouve elle est vraiment très haut de gamme cette voiture pour une 208, ils ont vraiment monté en gamme, encore une fois je le répète pour la troisième fois parce que franchement c'est quand même époustouflant ce que les voitures françaises arrivent à faire maintenant. Avant on était très très mal vus, mais maintenant on arrive à faire des belles voitures et je trouve ça plutôt cool. Et après le défaut que je pourrais trouver à l'intérieur de cette voiture, c'est surtout voilà, le noir, j'adore le noir et le mat, c'est pour ça que mon setup gaming est de cette teinte là on va dire. Mais ce que j'aime pas, c'est ça attire beaucoup la poussière en fait. Et du coup ça c'est très problématique, c'est qu'il faut faire beaucoup de ménage dans la voiture. Bon après je suis pas, voilà, je suis quelqu'un de propre à l'origine donc c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut souvent mettre un coup de chiffon un peu partout, aller la nettoyer et tout ça, c'est le seul problème que je dirais niveau esthétique intérieur. Voilà, du coup après ce que je n'aime pas trop dans cette voiture, c'est que en fait l'autonomie n'est pas très puissante on va dire, il faut souvent aller la faire charger. Donc une voiture par exemple comme ma DS3, j'avais environ 1000 km d'autonomie avec un plein de 60 €. Donc c'était voilà, c'était basique on va dire, elle consommait pas trop, ça allait, il y avait 6 vitesses et tout. Et dans cette voiture en fait, je peux faire environ, avec une recharge entière qui vaut entre 25 et 30 €, je peux faire à peu près 300 km. 300, pas plus, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même assez léger. On m'avait dit que ça valait vraiment le coup l'électrique. Et pour pas vous mentir, moi je trouve que ça vaut pas tant le coup que ça. L'avantage c'est que tu ne pollues pas, ça c'est vrai, c'est cool quand même pour l'environnement, pour ceux qui pensent à l'environnement. Mais après niveau finance, on va pas se mentir, il n'y a pas une grosse différence. Je mets à peu près le même budget que ça soit sur du diesel ou de l'électrique franchement. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand tu allais à la pompe pour remettre du diesel, bah t'en avais pour 10 minutes, 5 minutes. Là, je suis obligé d'attendre 17 heures à chaque fois. Donc c'est ça le problème. Donc si tu as une grosse distance à faire, que tu pars en vacances avec cette voiture, heureusement, il y a des supercharges qui existent maintenant où tu la charges à 80% en 30-40 minutes, mais tu es obligé du coup de t'arrêter à chaque fois 30-40 minutes pour la faire recharger et pouvoir repartir. Ça c'est le gros défaut que j'ai trouvé dans cette voiture. Après, c'est vrai quand je l'ai choisi, c'était surtout pour faire des petites distances et je vais pas vous mentir, ne vous faites pas avoir comme moi je me suis fait avoir. On va dire que je suis tombé sur un conseiller Peugeot très gentil comme d'habitude, c'est leur travail d'être gentil, mais pas très honnête. Et ça franchement j'ai pas du tout apprécié. Parce qu'au départ j'avais plein de questions, car je me posais beaucoup de questions sur ça, parce que je ne savais pas exactement l'autonomie, le prix et tout ça. C'est vrai qu'on ne sait pas tant qu'on n'en a pas eu une entre les mains on va dire. Et quand je lui ai posé la question déjà combien coûtait une recharge entière, il m'avait dit 10 €. Alors c'est un gros menteur parce que finalement c'est 30 €, donc on n'est pas tout à fait pareil. Et quand je lui avais parlé de l'autonomie, il m'avait dit que je pouvais faire à peu près 400 km. Et en vrai, c'est plus proche des 290 que des 400, voilà. Donc, et encore, je roule en mode éco. Si je commence à rouler en mode sport, autant vous dire que là, c'est encore pire, hein. Donc je trouve ça pas très cool. Voilà, moi je suis vendeur, je vends des cuisines à Brico Dépôt pour ceux qui savent, et pour ceux qui savent pas, maintenant vous le savez. Je vais pas forcer les gens à acheter, voilà. Je vais pas mentir, si un produit est pas bien, j'irai peut-être pas le dire, mais j'irai certainement pas mentir, je suis quelqu'un d'honnête. C'est aussi pour ça que j'ai refusé pas mal de partenariats qu'on m'avait demandé sur TikTok et Instagram, parce que je suis pas comme ça, j'aime pas voler les gens. Je dis pas qu'il m'a volé, il m'a pas forcé à l'acheter, mais il a quand même menti et ça j'aime pas ça, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais ne vous faites pas avoir quand vous allez acheter une voiture, parce que franchement on peut tomber sur des personnes qui sont pas très honnêtes et ça j'ai pas trop apprécié, mais bon c'est pas très grave. Bon, du coup, pour terminer cette vidéo sur ma voiture, malheureusement, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Petit problème technique, je suis désolé. Il y a deux choses que j'ai pas dit, c'est le prix et la puissance de la voiture. Donc, la puissance de la voiture, c'est une 140 chevaux, donc électrique, avec la boîte automatique en mode sport. Franchement, pour doubler, on se régale, vraiment. Après, elle est bridée à 150 km/h. Je pourrais pas aller au-dessus de 155. J'avais testé 155, ça s'arrête. En gros, ça bloque, tu peux pas aller au-dessus.
Ok, bon, celui qui veut faire la course et qui veut une voiture de course, c'est sûr, bah c'est pas vraiment ce modèle qu'il va choisir. Après, pour un mec comme moi qui est qu'un seul point sur son permis, franchement, c'est plutôt bien, donc je vais pas trop me plaindre. Voilà, bon, pour moi, ça va, parce qu'après, plus tu vas monter au-dessus des 150, la batterie aussi, elle va descendre, tu vois, donc à un moment donné, faut être raisonnable. Et après, pour le prix, par contre, là, ouais, c'est un peu excessif pour une Peugeot. Après, comme je disais, il y a pas mal d'arguments qui fait qu'elle vaut ce prix-là. Mais à ce prix-là, tu peux avoir tellement mieux que, voilà, elle vaut 42 000 euros. Voilà, 42 000 euros neuve, c'est vraiment très très cher. Voilà, mon père, je sais qu'il a acheté une Mercedes qui est plutôt jolie et il l'a acheté autour des 35 000. Je partirais plus sur le modèle de mon père que sur le mien, tu vois. Après, moi, c'est un leasing, donc sur 3 ans. J'ai quand même donné un peu d'argent pour l'avoir, le leasing, hein, je vais pas vous mentir. Mais après, je dois donner 17 000 euros dans 3 ans si je la rachète. Donc, j'ai 3 ans pour me convaincre ou non de la racheter. Pour l'instant, je suis mitigé, hein, on va pas se mentir. Et voilà, on verra par la suite après, de toute façon. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est cool, franchement. J'espère juste que tu m'as mis un petit j'aime ou un petit commentaire. Et pourquoi pas l'avoir partagé, hein, ça serait super cool à toi. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire aussi. Et voilà. Allez, merci, à bientôt.